Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau type de caté, ce caté online, puisque le coronavirus nous empêche de nous retrouver. Alors j'espère que vous êtes bien installés. Idéalement, vous pourriez être bien assis avec une Bible à vos côtés, si possible. Sinon, vous pouvez entrer sur Internet et taper aelf.org. Et là, vous pourrez retrouver la Bible, parce que nous allons nous en servir aujourd'hui pour cette leçon un peu particulière, puisque nous sommes le 19 mars. Le 19 mars, l'Église fête Saint Joseph, le Père de Jésus, c'est-à-dire celui à qui Dieu a confié Jésus tout le temps de sa croissance sur la terre. Parce que nous savons, Jésus a un seul Père, c'est notre Père du ciel. Mais en attendant, sur terre, il a une mère, c'est la Vierge Marie qu'il a mis au monde, et puis il a confié à Joseph la garde de cet enfant pour qu'il puisse grandir. Saint Joseph s'est retrouvé dans une situation pas facile, parce qu'au départ, la Vierge Marie lui était promise comme épouse, et donc il s'attendait à pouvoir la recevoir comme épouse et à fonder une famille avec elle. Or, voilà que, après les fiançailles, après le premier engagement, Saint Joseph se rend compte que Marie est enceinte. Et il imagine bien dans son cœur, puisque c'est un homme dont la Bible nous dit qu'il est juste, que Marie n'a pas eu cet enfant avec un autre homme, mais qu'il y a quelque chose de tout à fait spécial pour elle, même s'il ne sait pas bien se l'expliquer. Et alors, il veut se retirer. Il veut se retirer. Il est bien évidemment tout inquiet. Imaginez un jeune homme qui veut avoir une femme et subitement il s'aperçoit qu'il ne peut pas. Alors, Saint Joseph, par prudence, par respect pour Marie, se met en retrait. Et voilà que, en réalité, dans son sommeil, un ange vient le voir. Cela se passe, nous est raconté au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors vous vous rappelez, l'Évangile, c'est tout ce qui nous parle de Jésus, donc c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? C'est bien cela, dans le Nouveau Testament. Donc l'Évangile selon saint Matthieu, vous vous rappelez en plus que les évangiles sont mis, au moins pour nous en rappeler, dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Donc Matthieu, c'est le premier évangile dans le Nouveau Testament. Donc quand vous ouvrez votre Bible, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1, au verset 18 et verset suivant, je lis. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et un petit peu plus loin, au verset 24, nous lisons : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Voyez donc que Saint Joseph a reçu cette annonce de la part de l'ange que Marie était enceinte de l'Esprit Saint, mais que lui aurait une tâche. La première de ces tâches, c'est laquelle ? Sa première tâche, c'est d'accueillir chez lui Marie, avec son enfant. Et il y a une deuxième tâche que l'ange lui confie. C'est laquelle ?
La deuxième tâche qu'il lui confie, c'est de donner un nom à l'enfant. C'est de lui donner le nom de Jésus. Jésus, c'est un nom hébreu, un nom de l'époque et dans la langue de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, le Seigneur sauve. Et l'ange lui explique, oui, Jésus reçoit ce nom parce que c'est lui qui va nous sauver de nos péchés. Vous savez, plusieurs fois, on a eu l'occasion de dire que le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Or, si Dieu est la vie, quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de la vie. Donc, nous allons vers la mort. Quand Jésus vient nous sauver de nos péchés, il nous rapproche de Dieu, et donc il nous rapproche de la vie, et donc il nous éloigne de la mort. Joseph reçoit donc ces deux tâches, accueillir Marie et donner le nom à l'enfant, le nom de Jésus. Donner le nom, c'est notamment l'un des rôles du père, au moins à cette époque, parce que c'est une manière pour lui de dire qu'il reconnaît cet enfant comme un enfant dont il va prendre soin, comme son propre enfant, en réalité. Ainsi, Joseph reçoit vraiment une mission de père. Et voyez, Joseph, après son inquiétude, légitime, reçoit cet apaisement de la part de l'ange, de lui dire ne crains pas, fais confiance à Dieu, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce que nous entendons sur Joseph? Eh bien que juste après, aussitôt qu'il s'est réveillé, il obéit, il écoute l'ange. Ainsi, Joseph devient, pour tous les chrétiens, d'abord un modèle d'obéissance, de celui qui est capable d'écouter, puisque c'est ce que là veut dire le mot obéissance, écouter. Il est capable d'écouter Dieu, et pas seulement de l'écouter, mais ensuite de le suivre, de mettre en pratique ce qu'il a écouté. Donc ça, c'est le premier sens de la figure de Saint Joseph. La deuxième chose qui va avec, c'est que Saint Joseph, en fait, on ne l'entend jamais parler dans le Nouveau Testament. Il n'y a jamais de moment où on le voit parler. Ce qui veut dire qu'il est comme en retrait, il est en silence, mais toujours il est là. Par exemple, au moment où Jésus naît, l'ange l'avertit une deuxième fois pour lui dire « Fuis en Égypte, parce que le roi Hérode va vouloir tuer Jésus. » Et donc il se dépêche de prendre avec lui Marie et Jésus et de les emmener en Égypte. Et puis, lorsque l'ange lui dira de pouvoir revenir, il le fera. Cela veut dire que Joseph est aussi le gardien, celui qui prend soin de Marie et de Jésus. Et cela, ça nous donne une indication pour nos pères, pour nos papas. Nos pères, nos papas, peuvent être à l'image de Saint Joseph, ceux qui ont de la force, parce que souvent nos papas, c'est les hommes forts. Ce sont les hommes forts, mais pas pour faire violence, pas pour écraser, mais c'est une force qui est là pour protéger, pour apporter la paix, pour mettre au repos, pour mettre sous sa protection, pour éloigner du mal. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous puissiez, si vous avez votre papa à côté de vous, si vous avez celui qui est là pour vous comme un père à côté de vous, de pouvoir aller l'embrasser et de lui dire « Sois béni en cette fête de Joseph ». Et puis, vous pouvez aussi lui demander de vous bénir pour que votre papa, celui que vous reconnaissez comme votre père, vous bénisse. Eh bien, vous pouvez lui demander qu'il fasse un signe de croix avec son pouce sur votre front, en signe de bénédiction, pour signifier que sa présence auprès de vous est là pour vous faire du bien, et non pas pour vous faire du mal. Peut-être que certains d'entre vous ont une relation plus difficile à leur papa, eh bien ça peut être aussi l'occasion de prier pour eux. Ce soir, avant de vous coucher, eh bien vous priez Saint Joseph, et vous demandez que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, puisse vous aider à fortifier votre relation à votre papa, pour que votre papa soit pour vous un repère, pour qu'il soit un rocher sur lequel on peut s'appuyer, un rocher qui vient nous abriter, quelqu'un sur qui on peut compter, qui va être une force pour vous continuer à grandir. Ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est le fait que comme on est tous enfermés dans nos maisons, peut-être certains ont un jardin et donc peuvent s'ébrouer un peu plus, mais quand même, c'est pas facile d'être les uns sur les autres comme ça pendant tout le temps, et en plus, on ne sait pas combien de temps. Alors, vous savez que quand on est un peu comme ça les uns sur les autres, eh bien parfois on finit par perdre patience, on finit par se fatiguer, on finit par se chamailler. Comme Saint Joseph est celui qui vient apporter la paix, la tranquillité, le calme, eh bien ce que vous pourriez faire aujourd'hui encore et dans les jours à venir, c'est faire plus particulièrement un effort pour vous dire, bon, à quel moment est-ce que je me chamaille?
À quel moment je romps la paix dans ma maison, avec mes frères et sœurs, avec mes parents? À quel moment je commence à me mettre en colère ou à perdre patience? À quel moment je fais ça? Pour pouvoir, le soir, confier cela, demander pardon à Jésus, de venir vous pardonner de cela, et le matin, de pouvoir dire Saint Joseph, viens m'aider à mettre la paix. Et puis, demandez-vous autre chose. Est-ce que je rends service? Pour que dans une famille, on puisse arriver à tenir dans le temps, quand on est comme ça, un peu les uns sur les autres, eh bien, chacun a besoin de prendre sa part. Que ce ne soit pas toujours les parents à faire la cuisine, à faire le ménage, à tout ranger. Mais que vous puissiez aussi participer par de petits services, en mettant la table, en allant chercher les plats, en faisant la vaisselle. À vous de voir, un petit service de temps en temps que vous pouvez faire avec le sourire. Pour que comme ça, dans la famille, si chacun fait un petit effort, eh bien, ça sera beaucoup plus apaisé et on aura plus de joie alors à pouvoir jouer, à pouvoir se reposer, à pouvoir se détendre. En tout cas, prenez soin les uns des autres. Occupez-vous des autres. Voilà un bon effort de carême, de ne pas se rester centré sur soi-même, mais de se tourner vers les autres. Alors voilà, ici moi j'ai Saint Joseph, peut-être que vous l'avez chez vous, un Saint Joseph, sinon vous pouvez trouver une image sur internet pour pouvoir prier devant lui. Dernière chose, ce soir, à 21h, sur notre page Facebook, nous prierons le chapelet, parce que le pape François nous a proposé de prier tous ensemble le chapelet à 21h pour les personnes malades. Et donc on va prier tout particulièrement pour des personnes qui sont atteintes du coronavirus. Et peut-être qu'elles sont dans vos familles, peut-être qu'elles sont dans des personnes que vous connaissez. On va prier pour elles. On va aussi prier pour les médecins, pour tous ceux qui les aident, pour qu'eux-mêmes ne soient pas contaminés, pour qu'ils ne perdent pas courage, pour qu'ils réussissent par leur savoir, par leur attention, à apporter le réconfort, à apporter l'espoir à ces personnes malades qu'on ne peut même plus nous-mêmes visiter. Voilà, je vous confie tout cela pour cette première séance de caté. Bon courage, tenez bon, je prie pour vous, priez pour nous aussi, et puis à la semaine prochaine.